amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui, dans Aimer vrai, nous allons parler rythme. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Ça veut dire quoi? Accepter le rythme de l'autre. Est-ce que ça veut dire ralentir pour se mettre au rythme de l'autre? Est-ce que ça veut dire continuer à avancer et laisser l'autre à son rythme sans s'énerver? Est-ce que ça veut dire lui crier dessus pour qu'il aille plus vite? Ou moins vite? En tout cas, essayer de le changer? Ou peut-être que ça veut dire trouver quelqu'un, juste la personne qui a exactement le même rythme que toi. Dis-nous en commentaire, selon toi, c'est quoi la bonne proposition? Et nous, on va te dire pour chacune des propositions ce qu'on en pense. La première proposition, c'était de ralentir pour se mettre au rythme de l'autre. Et comme ça, de prime abord, tu te dis, c'est pas bête. Ouais. Parce qu'en plus, derrière, on dit souvent, la chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible, donc on doit se mettre au niveau du maillon le plus faible et tout ça. C'est pas faux. Mais c'est pas drôle. Si toi, t'es dans un cheminement de développement personnel, d'évolution, d'avoir envie d'avancer, d'aller vers la vie de tes rêves, d'avoir une vie extraordinaire, essayer de te ralentir sur ce chemin-là, c'est le seul et le meilleur moyen de créer de la frustration. Et au bout d'un moment, cette frustration, tu sais en quoi elle va se tourner? Elle va se tourner en haine pour l'autre. Parce que tu vas dire que c'est absolument sa faute si t'arrives pas à aller là où tu veux. La deuxième proposition, c'est de continuer à avancer et de laisser l'autre aller à son rythme sans s'énerver. Donc là, le bon côté, c'est que en continuant à avancer à ton propre rythme, tu vas éviter la frustration de la première proposition. Continuer d'avancer et laisser l'autre aller à son rythme sans s'énerver, c'est bien aussi, c'est juste que ça va être plus difficile. Parce que ça veut dire qu'il va falloir gérer quand même la frustration que l'autre ne puisse pas te suivre, que l'autre ne soit pas avec toi sur ton chemin. Et ça va demander un gros travail au niveau de ton émotionnel et de ta manière de réagir. La troisième proposition était de vouloir faire changer l'autre en lui criant dessus et en lui disant « Va plus vite, va plus vite, va plus vite !» Je comprends cette envie-là. Mais, alors déjà, j'ai essayé avec l'enfant. On a une enfant chez nous qui, lorsqu'elle met ses chaussures, elle est très lente. Tellement lente. Et le matin, on avait tendance à essayer de lui dire « Mais va plus vite, mets plus vite tes chaussures, allez, on y va, on va être en retard !» Et tu sais ce qui se passait? C'est qu'elle allait encore plus doucement. Et elle te disait, parce qu'elle stressait, parce que ça la faisait stresser, et du coup ça lui faisait perdre ses moyens et elle n'arrivait plus à mettre ses chaussures. Elle nous l'avait dit, elle avait dit, mais quand vous me criez dessus pour me dire d'aller plus vite, je vais encore plus lentement parce que ça me stresse. Donc, c'est une solution parce que c'est pas la meilleure solution. Non, c'est positif de faire ça parce que toi, t'as l'impression de pouvoir sortir et t'as l'impression de donner ton énergie à l'autre, ouais. Et tu lui dis dans quelle direction il doit aller. Donc, t'es de bons conseils. Là, je le prends un peu en rigolant parce que tu cries sur l'enfant, mais tu peux imaginer aussi à dire à l'autre qu'est-ce que tu attends de lui, qu'est-ce que tu aimerais de lui. Et donc, ça ouvre des opportunités que peut-être il n'aurait pas vues aussi. Exactement. Donc, ça te permet de verbaliser tes besoins, de verbaliser. Le problème qu'il y a, c'est qu'en général, on les verbalise un peu en tant qu'impératif et pas en tant que juste, regarde, j'aimerais bien que tu puisses accélérer le rythme ou comment pourrait-on faire pour être à l'heure. Donc, le point négatif qu'il a là-dedans, c'est ce qui est faux dans cette démarche-là, c'est d'essayer de le changer. Parce que, en fin de compte, l'autre, c'est l'autre et il faut toujours se rappeler qu'on n'a pas le pouvoir de le changer. La quatrième proposition, c'était de trouver quelqu'un qui a le même rythme que toi. Franchement, dit comme ça, c'est pareil, ça semble assez intéressant parce que si tu trouves quelqu'un qui a le même rythme que toi, ça veut dire bye bye la frustration, on arrête de s'énerver, d'attendre, de pas trop savoir comment avancer ensemble parce que tout le monde avance au même rythme. Ce qui est faux aussi dans cette manière de voir les choses, c'est que en fin de compte, ça relève peut-être de l'illusion, ça relève peut-être du fantasme de croire qu'il y a une personne sur cette terre qui sera exactement tout le temps, toute la vie, au même rythme que toi. Alors, parmi ces 4 propositions, quelle est ta préférée? Dis-le nous en commentaire. Personnellement, avec Caroline, nous avons choisi la 2, c'est-à-dire de continuer d'avancer et de laisser l'autre à son propre rythme sans s'énerver. Sans s'énerver, c'est important. Mais la difficulté de cette solution, c'est que, oui, en effet, elle va nous confronter à une peur énorme qui est de se retrouver seul. Parce que quand tu avances devant
Ou quand tu avances toi derrière, il y a un moment donné, on n'est plus ensemble et donc on a l'impression qu'on a créé une distance et qu'on va se retrouver seul et que potentiellement on va plus être aimé et que potentiellement on va se séparer et que potentiellement on va finir notre vie seule à tout jamais. Ouais. Donc peut-être que tu te rends compte qu'en fait ce qui t'empêche aujourd'hui de choisir cette solution pour votre couple, de simplement toi avancer à fond à ton rythme et de laisser l'autre aller au sien, c'est toutes ces peurs qui te retiennent, c'est toutes ces croyances qui te retiennent. Si tu te rends compte de ça, ce qu'on te propose, c'est de rejoindre l'immersion Shift. On te met le lien dans la description. C'est une immersion de 3 jours pendant laquelle tu vas aller chercher ta puissance, te libérer en fait des croyances qui te limitent, des peurs qui te limitent, pour vraiment être dans ta vérité et dans ta puissance. Et si ton autre te dit « Oui, mais tu vas trop vite, attends !» Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit « Cours plus vite !» Et d'ici là, aime et grandis avec magie.